C'est la 9e édition, sous la dénomination France Air Expo, c'est la première, et à Lyon également, parce que nous étions plus 8 années sur Cannes auparavant. Mais il n'y avait pas eu déjà quelque chose il y a plusieurs années à Lyon? J'ai entendu parler de ça. Et Très bien. notamment certains exposants qui étaient là aussi. Mais c'était plutôt un fiasco a priori, c'est ce que j'ai entendu. Quelle est l'évolution de ce type d'aviation que vous exposez aujourd'hui? On a vu des biréacteurs, mais on a vu également des autogyres, des petits hélicoptères. Il y a une évolution aujourd'hui dans ce milieu? Oui, l'autogire ou des petites machines que vous allez voir, c'est souvent des pilotes d'avion qui veulent se faire plaisir sur des machines un peu différentes. Ou des gens un peu foufous, on peut dire aussi. Mais bon, c'est des appareils qui sont de toute façon très sophistiqués. L'évolution, elle est dédiée, comme dans l'aviation commerciale. On cherche à réduire le bruit, on cherche à réduire le poids, on cherche à économiser du carburant, on cherche à aller plus vite et on cherche à aller plus loin. Donc tout ce que vous aurez au quotidien est vécu dans l'aviation générale et avoir évidemment comme une belle voiture de l'avionique sophistiquée qui va vous permettre de voir la météo, tracer votre route. La règle, c'est que l'aviation générale regroupe tout ce qui vole à titre privé, aussi bien des clubs, aussi bien des pilotes privés propriétaires d'avions, aussi bien des amis qui se partagent des fois les avions, et tout ce qui va vous aider à prendre votre avion de ligne pour aller voyager. C'est-à-dire que pour piloter un Airbus ou un Boeing, il faut absolument avoir fait de l'aviation générale. Aujourd'hui, l'aviation en tant que loisir est-elle en évolution? Le nombre de licences passées est en augmentation? Avez-vous des chiffres à ce sujet? J'ai des chiffres qui peuvent être un petit peu erronés, mais non, on a connu une baisse, une chute depuis, une érosion on va dire, puisque le gros de la troupe des pilotes français, la France est le premier pays en Europe, représente à elle toute seule la moitié des pilotes privés en Europe, suivi de l'Allemagne, de l'Angleterre et d'autres pays. Mais puisque c'est un pays de l'aviation depuis toujours. La France est aussi le seul pays à connaître cet engouement pour les clubs, 550 clubs. Et c'est un petit peu eux qui font le baromètre. Il est clair que quand le plus grand s'enrhume, voilà. Donc quand vous avez... Les autres tous. Exactement. Donc vous avez par exemple 27 000 à 35 000 pilotes clubs chaque année. Et c'est ça qui va créer la tendance. Et puis effectivement, par rapport aux machines que vous avez rencontrées, les gens qui sont pilotes d'avion, alors avion c'est juste 4 places, avec une licence particulière, beaucoup d'heures de vol par an. À l'ULM, qui est un peu plus facile, plus accessible, 400 kg et seulement 2 places. Il y a une mutation qui est en train de s'opérer parce que les ULM que vous avez rencontrés ici sont extrêmement sophistiqués et ils vont plus vite que les petits avions, les vieux petits avions de club. On a l'impression que Lyon, au cœur de Rhône-Alpes, est une plateforme assez importante en matière d'aviation de loisirs. Enfin, je reviens sur l'aspect loisirs plus spécialement. Je crois que Lyon est avant tout une plateforme pour tout. Et donc, bien évidemment, de par sa situation géographique, proche de la Suisse, milieu de France, même si on n'est pas géographiquement au milieu, transversalement en aviation on l'est. On est à 1h30 ou à 1h de Paris avec certaines machines. Je crois que le salon reflète exactement ce qu'est Lyon. C'est la 2e métropole de France. Il y a toujours une compétition avec une autre métropole, mais on peut reconnaître que de par son accessibilité, des moyens d'infrastructure, un développement tramway, métro, des TGV en font une des numéros 1 après Paris, bien sûr. On a quitté Cannes parce qu'on était à l'étroit, parce qu'on avait des contraintes de transport, comme de TGV, comme autres. Et puis qu'il fallait à tout prix faire quelque chose pour relancer la machine. Et à en croire ce que je vois aujourd'hui, on a atteint la meilleure année cannoise de 2011, donc apparemment tout va bien. Donc Lyon est the place to be today for the aviation. Definitely. Merci Didier. Merci.